Bonjour à tous les amis et bienvenue à vous sur cette nouvelle LVRL numéro 180. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va pas mal. J'allais dire c'est le week-end, mais en fait c'est le week-end oui et non. C'est le week-end oui et non, j'ai dû remplacer Nem ce soir, qui a pas pu assurer son créneau à 20 h. Et du coup bah c'était pas le week-end. mais bon, putain, franchement, vivement la fin du mois là, vivement jeudi, vendredi que je puisse d'une part aller chez le coiffeur parce que là je ne peux plus rien foutre avec mes cheveux, ça m'énerve. Et on est le combien là? On est le 24. Bon. Voilà. Ouais, regardez ça. Ça, enfin, je déteste ça. J'ai une autre gueule. Franchement, j'ai pris 10 ans, non peut-être pas 10 ans, mais j'ai pris au moins 5 ans. Et rien qu'avec la barbe, j'ai l'impression d'avoir pris 10 kilos de plus, quoi. C'est trop flippant. Bref. Quoi de neuf? Bah rien, là j'ai mangé. Du coup j'ai mangé, je me suis fait des pâtes encore. Parce que les pâtes c'est bon, et les pâtes ça coûte pas cher. Et les pâtes c'est cool. Du coup les pâtes. Les pâtes. Voilà. Pas grand chose de plus. Aujourd'hui, rien de spécial, je suis allé à la GR pour discuter un petit peu. J'ai reçu ça. Oh putain, si! Il est où? Il est où? Il est là. J'ai reçu mon t-shirt. Je me suis fait un petit plaisir l'autre fois sur... comment ça s'appelle? Sur QWERTY. Je me suis fait mon petit kiff. J'en prends pas souvent des t-shirts QWERTY quand même. Ils sont pas chers, mais j'en prends pas très souvent. Juste vraiment celui-là, j'étais obligé de le prendre. Vraiment obligé de le prendre. Je suis en train de vous montrer ça. Regardez ça. Regardez ça. Crash Bandicoot. Oh là là, mais c'est trop la vie ce t-shirt. Il est trop beau quoi, avec la petite caisse de TNT et tout. Franchement, honnêtement, je pense que je vais même pas le porter celui-là tellement je le trouve classe. Pour pas l'abîmer avec les lavages et tout. Honnêtement. Donc ouais non, franchement j'ai vu ça, je vais acheter. direct. Je pouvais pas le laisser passer celui-là. Ouais, donc du coup j'ai testé un petit peu la souris là. Bon, j'ai testé juste aujourd'hui. Alors hier je devais stream, non. J'avais dit que peut-être je streamerais. Mais en fait j'ai pas stream parce que j'avais un mal de bide de porc. Alors vous savez, vous avez parlé du mal de bide après un McDo. Rien à voir, hein, rien à voir. C'est juste, je sais pas, j'avais... En fait, je sais pas ce que c'est ce mal de bide. Mais je pense savoir. Mais ça m'arrive, enfin pas assez souvent, mais ça m'arrive de temps en temps, c'est exactement le même mal de bide, donc je le reconnais quand c'est lui qui arrive. Honnêtement, je pense que c'est dû au stress, parce que moi je suis H24 stressé, et c'est vraiment usant, et ça fait vraiment... Enfin, c'est vraiment usant, mais ouais, c'est le mal de bide de stress accumulé, et je le reconnais entre mille, parce qu'en fait, c'est un mal de bide, en fait, si vous voulez, c'est des espèces de brûlures d'estomac, un petit peu... Enfin, vraiment des bonnes brûlures d'estomac. Et ce qui est étrange, c'est que ça vous fait pas mal tout le temps. En fait, ça lance. C'est-à-dire que c'est trop bizarre. C'est-à-dire que tu vas avoir super mal au ventre, vraiment. Et je sais pas, on va dire entre 5 et 10 minutes plus tard, plus du tout mal au ventre, ou quasiment plus du tout mal au ventre. Tu sais que si tu bouges un peu, tu sens un peu, tu vois. Mais et après, rien, ça revient et tout. Et ça dure toute la soirée, toute la nuit. Donc en général, quand c'est des vraies grosses douleurs comme ça de ce mal de bide, c'est simple, je ne dors pas de la nuit. Hier ça a été, j'ai poussé, alors j'ai pris une espèce de machin à bouffer, enfin pas à bouffer mais un médoc. Ça va pas spécialement aider, quoique peut-être que si pour la nuit en fait. Du coup je suis resté tranquillement sur mon canapé en train de regarder la fin d'Under the Dome saison 2. Et bon, j'avoue, la série était pas trop mal, mais au final tu kiffes pas ta série quand t'as mal au bide comme ça, quand t'es pas bien, voilà, tu kiffes moins. Hein, mais du coup j'ai voulu vraiment rester au calme, tranquille, avec c'est pas une couverture, mais j'avais ma veste sur mon ventre et tout pour avoir chaud, tu vois, pour essayer d'avoir le moins mal au ventre possible. Je bougeais pas du tout pour pas avoir mal et tout. Enfin, j'avais quand même vachement mal, mais c'était pour limiter le truc. Ouais, c'était pas au top hier. Aujourd'hui, bah comme d'hab, en fait, tu ressens le lendemain pareil, ça te relance un petit peu de temps en temps, mais ça va bien mieux. Ça va bien mieux. Voilà. Et juste le mal de ventre qui dit, hey,
Je suis pas complètement parti encore, hein, je te repique un petit peu de temps en temps. Mais bon, ça va. Et ça, c'est vraiment désagréable parce que je sais que quand ça m'arrive dans la journée, je sais que j'en ai jusqu'au minimum, jusqu'au lendemain matin, et ça... C'est pénible. Après, c'est pas que je me plains, hein, je vous explique juste mon mal de bide, parce que moi, après, quand je pense, par exemple, je sais pas, à Nox, par exemple, ou ceux qui sont atteints de la maladie de Crohn, et qu'ils doivent avoir un mal de bide comme j'ai fois 10, et que eux, c'est quasiment tous les jours, je sais même pas comment ils peuvent faire, enfin, en tout cas, ils n'ont pas le choix, mais je veux dire, c'est... Donc, du coup, je me plains pas, parce qu'en fait, tu relativises beaucoup quand t'as mal comme ça. Moi, c'est comme ça que ça marche en général. En général, quand j'ai mal au bide, j'ai mal à la tête, j'ai mal quelque part, vraiment, je me dis, mais mec, il y a pire, quoi. Je veux dire, imagine, et du coup, je me dis, ouais, c'est vrai que du coup, c'est quand même pas si grave ce que j'ai, et hop, ça te remet un coup de fouet, et tu te dis, bon, allez, voilà, t'y vas, quoi, tu te laisses pas abattre. Enfin, ça peut marcher pour plein de trucs, pour des moments de déprime, pour des moments pas trop cool, où tu te dis, putain, mec, oh, il y a pire ailleurs, quoi. C'est ça que je me dis souvent, mec, il y a pire ailleurs, t'es pas à plaindre, je veux dire, go, voilà. Je sais pas si pour vous ça marche ou si vous faites ça aussi de votre côté, mais moi en général ça m'aide pas mal pour pas. En fait, genre par exemple quand je suis pas au top, voilà. En fait, vous le voyez pas des masses quand je suis pas au top parce que je le montre pas. Mon boulot c'est de vous proposer du contenu pas de qualité, mais du contenu de. Enfin si, mais de la bonne humeur, du LV, on veut voir du LV, nous voilà, du LV qui sourit, du LV qui est joyeux, qui vit bien, qui est bien et tout. Sauf que vous pouvez, enfin, je sais pas si vous y pensez, parce que du coup vous ne voyez pas, mais on peut pas. Je veux dire, dans la vie, tu peux pas tout le temps être de bonne humeur. Tu peux pas tout le temps être bien, tu peux pas tout le temps rigoler, tu peux pas tout le temps être... Voilà, vous c'est pareil, je suppose que même si vous êtes en général plutôt joyeux et plutôt de bonne humeur, bah, vous pouvez pas l'être 365 jours par an, c'est pas possible. Sauf que moi, en live ou en vidéo, bah faut que je sois de bonne humeur. Donc c'est-à-dire que même si je suis pas de bonne humeur, et bah à 20h ou au moment où je prends mon live, bim, faut que je sois de bonne humeur. Donc, je suis de bonne humeur. Vous voyez ce que je veux dire? Faut se forcer, c'est le jeu, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. En tout cas pour moi, c'est ce que je me force à faire. Et oui, c'est sûr, hein, je pense que certains d'entre vous peuvent s'en douter que bah non, Elvi il est pas de bonne humeur tout le temps, tous les jours. Il y a des jours où t'es pas bien, où tu déprimes, où ça va pas. Je pense pas être le dernier niveau en merde en plus, donc forcément ça joue. Et du coup voilà, c'est pour ça que quand je suis en mode pas bien ou quoi, bah souvent je me dis putain mec, il y a pire quoi, enfin voilà, ressaisis-toi, t'inquiète. Voilà, petite astuce si jamais vous aussi ça va pas top. Voilà, petite astuce, dites-vous quand même, bon, hey, oh, on est là, on n'est pas là. Voilà. Voilà les gens, du coup avec ces connards là qui m'ont niqué mon Rubik's Cube, il va falloir que je le refasse. Voilà, il va falloir que je le refasse. Bon les gens, sur ce, moi je vais vous laisser, je vais aller m'occuper un petit peu du forum de la guilde de Nope sur Dalaran, je fais une petite pub au passage. D'ailleurs on recrute on recrute un heal et un DPS distance, ce sera mieux. Si vous voulez jouer avec nous, que vous avez plus de 18 ans, et que vous êtes dispo pour raider quand les raids vont sortir un petit peu, eh bien venez sur notre forum, postez une petite candidature si vous êtes sur Dalaran. Voilà, c'est passé, l'annonce est passée. Du coup les gens, moi je vous dis à demain. Demain il faut que je fasse absolument des courses que je devais les faire aujourd'hui. En fait, en sortant de la GR, il était 17h20 je crois. Je sors de la GR, je vois qu'il y a trop de monde sur la route, je fais bon allez, on verra demain pour les courses. Du coup demain il faut que j'aille vers 13-14h, comme ça il n'y aura pas grand monde. Ok, les gens, je vais vous faire partir dans du parmesan, dans un sachet de parmesan. Je vous dis à demain les amis, prenez soin de vous, jouez bien. Ciao tout le monde!